Bonjour, aujourd'hui je vous propose une passe sur les nouveautés de Rudder 8.2. Donc on va passer sur les nouveautés présentes dans les release notes et on va les illustrer sur une machine de démonstration. La principale fonctionnalité de Rudder 8.2 s'appelle les Security Benchmarks. L'idée va être de répondre aux besoins de vérification de référentiels de sécurité. C'est un besoin qui est croissant aujourd'hui, qui va aussi bien concerner des éléments de sécurité, donc des référentiels externes, qui peuvent par exemple correspondre à des normes auxquelles vous devez vous soumettre. Ça peut aussi être des référentiels internes qui vont par exemple venir d'une équipe de sécurité. C'est aujourd'hui quelque chose que les équipes d'infra rencontrent régulièrement. Et donc on fournit à partir de Rudder 8.2 une nouvelle fonctionnalité dédiée. Jusque-là, c'était possible au travers de politiques de configuration personnalisées. Donc là, on vient avec une nouvelle interface dédiée qui est disponible dans le menu Security Management sur une page Security Benchmarks. Donc un benchmark, c'est quoi? C'est un ensemble de points de contrôle qui vont être appliqués à une ou plusieurs machines. Donc si je veux créer un nouveau benchmark, au-delà des informations de base, je vais avoir deux informations principales à rentrer. Donc la liste des machines cibles au travers de groupes Rudder, donc de la même manière que pour le reste des items Rudder, ça va s'appliquer par des groupes. Et on va avoir une paramétrisation du benchmark qui va être à faire. L'idée là, ça va être de répondre au mieux aux besoins et de pouvoir coller au mieux à la réalité de l'infra. C'est un problème, un écueil qu'on a sur beaucoup d'outils de validation de benchmark, c'est qu'on va avoir un benchmark unique appliqué partout. Donc le résultat va forcément pas être correct et va être difficilement exploitable parce qu'on a toujours des exceptions. On va jamais vouloir appliquer exactement la même chose de la même façon partout. Et notre idée va être de répondre au mieux à ce besoin. Comment on fait ça? Avec une configuration très précise du benchmark appliqué. Donc pour chaque grande section, on va avoir différents sous-items. Et on va pouvoir, pour chaque sous-item, choisir dans quel état il est. Donc on peut l'activer ou pas. Et si on l'active, on a deux modes possibles. Un mode audit où on va seulement remonter les erreurs, remonter les non-conformités. Et un mode enforce où là on va faire de la remédiation directement. Et en plus de ça, selon les items, il y en a certains qui vont se limiter à cette configuration, mais il y en a d'autres qui vont en plus prendre des valeurs de configuration. Donc par exemple, ici la taille d'un fichier. Ça peut être des valeurs numériques, des chaînes de caractères, qui vont permettre de répondre de façon la plus précise possible au benchmark, et notamment dans les cas d'audit, de savoir quelle valeur on va vouloir mettre réellement dans les fichiers, ou en général sur le système. Et donc si je reprends un benchmark existant, ici, là je vais avoir le résultat de l'application du benchmark, donc ça passe par une application de règles de configuration classique dans Rudder, mais c'est caché dans le cadre de cette fonctionnalité, et ça remonte directement sous forme de scores qui vont être appliqués aux différents items de notre benchmark. Donc ici, sur ce benchmark par exemple, on voit qu'on a une section 2 qui est correcte sur toutes les machines et que le reste n'est pas correct. Et si par exemple je vais dans les détails pour la configuration audit D, on voit qu'on a un item qui est activé en audit et qui n'est pas correct sur les différentes machines, donc les trois machines sur lesquelles ce benchmark est appliqué. Et donc comme pour d'autres items dans Rudder, on va retrouver ces deux points d'entrée. Donc soit on regarde le benchmark et on va avoir les détails par machine, soit on regarde ici dans l'onglet Nodes par machine et on va avoir les éléments du benchmark pour cette machine. Donc deux points d'entrée possibles pour avoir le résultat. Avec toujours une vue de synthèse synthétisée sous forme de score Rudder, donc les scores qui ont été introduits dans les versions précédentes et qui là sont utilisés pour les benchmarks. Donc là, vous voyez que j'ai appliqué un benchmark qui s'appelle Hardening Pack for Rudder. C'est un benchmark qui vient avec le plugin, avec la fonctionnalité Rudder 8.2 et qui va contenir des items de base que nous, on a sélectionnés qui correspondent à des items qu'on va retrouver un peu dans tous les référentiels de sécurité, ou dans la majorité en tout cas. Et à partir donc de Rudder 8.3 et des versions suivantes, on va intégrer progressivement des référentiels standards de l'industrie, notamment les référentiels CIS Benchmarks par exemple. Donc voilà pour cette vue de Security Benchmarks. Alors le score de Security Benchmark est aussi reporté dans les détails du nœud. Donc vous voyez qu'ici on retrouve notre score F pour le Security Benchmark, sachant qu'on aura un score pour chaque benchmark appliqué. Donc si on applique le benchmark de l'équipe de sécurité et un benchmark CIS, on aura deux scores différents, un qui correspond à chaque benchmark. Voilà pour la fonctionnalité de benchmark. Elle est pour l'instant dans un état de preview. Elle va s'affiner au fil des versions 8.2 et puis des versions suivantes. Voilà pour le benchmark. Maintenant, on va passer à la partie gestion de vulnérabilité qui voit aussi quelques nouveautés. Donc si je vais dans Security Management Vulnerabilities, on va avoir deux nouveautés. On a une première nouveauté qui va consister en l'intégration des machines Windows dans cette fonctionnalité. Ce n'était pas le cas jusque-là. On avait avec les machines Linux. À partir de Rudder 8.2,
Les machines Windows sont aussi présentes, et donc vous voyez, si je clique sur mon Windows 2019 ici, je vais retrouver la liste des vulnérabilités qui affectent la machine à partir des mises à jour système disponibles, donc des KB Windows qu'on retrouve ici dans la colonne de droite. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième fonctionnalité, si par exemple je vais dans cette machine et que je vais dans les détails d'une des vulnérabilités, vous allez voir que j'ai un nouveau bouton ici à droite, Create Group, qui va me permettre de créer un groupe directement qui va contenir toutes les machines affectées par cette CVE, ici, 4741. Et donc si on retourne, donc c'est fait tout de suite, immédiatement, sans changer de page, et si on retourne cette fois-ci dans la page des groupes, on va voir que le groupe existe ici. Et donc ça va permettre de lui appliquer notamment des politiques de remédiation, que ce soit via des règles de configuration classiques qui vont immédiatement faire la remédiation, ou via des campagnes d'update, où on va pouvoir faire la remédiation sur les machines concernées. Voilà pour la deuxième partie de vulnérabilité. Maintenant, on va passer aux nouveautés côté patch management. Donc, on a deux nouveautés. Une première nouveauté d'interface qui est ici le résumé de l'état des différentes machines suite à un événement de mise à jour. Donc, vous voyez par exemple sur cet événement, on a une machine en succès, deux machines en erreur. Ça se retrouve, c'est reporté ici dans l'onglet Result. Et en cliquant dessus, là, pour le coup, j'ai vraiment les détails machine par machine de ce qui s'est passé. Mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble pour voir l'historique rapidement. Et la deuxième nouveauté, ça va être dans les mises à jour système. Donc qui vont s'appliquer à l'ensemble des mises à jour disponibles, contrairement aux mises à jour ciblées dites software update qui vont s'appliquer à une certaine liste de packages. Dans les mises à jour système, on a sur les machines Linux la possibilité de choisir ici un mode security only qui va uniquement cibler les mises à jour identifiées comme mises à jour de sécurité par le gestionnaire de package du système. Et donc ça va limiter l'impact sur les machines et uniquement cibler les mises à jour de sécurité. Donc ça, c'est la deuxième nouveauté côté patch management. On a fait le tour là pour la partie vulnérabilité et patch management. Côté règles de configuration classique de Rudder, on va avoir une nouveauté importante pour un certain nombre de cas d'utilisation. C'est notamment les cas d'utilisation de machines desktop, laptop et des cas de machines embarquées, puisque c'est des cas d'utilisation où on va avoir des machines qui vont être déconnectées en général régulièrement, soit parce qu'elles sont éteintes, soit parce qu'elles n'ont pas accès au réseau. Et donc actuellement, jusqu'à Rudder 8.2, ça provoquait des non-conformités, donc ce qui pouvait être un petit peu compliqué à gérer. À partir de Rudder 8.2, on va pouvoir configurer par nœud ou par groupe la possibilité de garder la dernière conformité connue pendant un certain temps, pendant une journée, une semaine, un mois. Et donc les machines dont on prévoit qu'elles vont être indisponibles par moment, on va pouvoir leur appliquer cette configuration, ce qui permettra de ne pas affecter la compliance en cas de machines pas accessibles, tout en ayant une valeur limite qui fait que si la machine, par exemple, n'a pas répondu au bout de 3 semaines, eh ben on va quand même considérer qu'elle est en erreur parce que c'est pas normal. Donc voilà pour la persistance de conformité. Donc ça, c'était pour les fonctionnalités métiers. On a une fonctionnalité d'administration qui est pas mal retravaillée, qui est la gestion des utilisateurs. Donc jusque-là, c'était un plugin à part. Elle est intégrée en tant que fonctionnalité de base de Rudder, disponible directement dans la version Core. Son interface est retravaillée, et donc on passe à une visualisation sous forme de liste qui est plus pratique. Et on retrouve exactement les mêmes informations que ce qu'on avait jusque-là. Voilà pour la partie user management. On a le support pour le serveur d'Ubuntu 24.04, donc qui est sorti pendant le développement de la 8.2, et donc qui est maintenant supporté en tant que serveur et relais Rudder. Et je vais terminer sur deux petites fonctionnalités plutôt d'interface, du X, mais qui sont bien pratiques. Donc la première, c'est dans les propriétés des machines. Donc vous connaissez peut-être les node properties, donc qui sont les propriétés de machines qui sont une base de données clé-valeur associée à chaque machine. Donc si je vais ici dans cet onglet, on les retrouve pour ce qui concerne la machine devdb01. Mais jusque-là, ce n'était pas forcément évident de savoir où ces propriétés étaient utilisées, et donc notamment par exemple de savoir s'il était possible de supprimer une propriété sans risque. Et donc on a ce nouveau bouton ici à côté du nom de la propriété, avec une loupe, et qui va permettre d'identifier rapidement quelles sont les utilisations actuelles de la propriété. Donc là, on voit que cette propriété est utilisée dans une directive. Donc voilà, c'était une information qui n'était pas forcément évidente à avoir jusque-là et qui là devient facilement accessible. Les propriétés sont aussi maintenant recherchables directement dans l'interface de recherche globale, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc ça, c'est la première partie. Et deuxième fonctionnalité d'interface bien pratique, c'est le menu de génération qui s'étend un petit peu. Donc jusque-là, c'était uniquement un menu de génération. Là, vous voyez que la génération, c'est une section. Et donc, on va avoir d'autres erreurs qui vont pouvoir apparaître au même endroit, notamment, en l'occurrence, en Rudder 8.2, des erreurs concernant les techniques du Technic Editor, en cas de technique invalide. L'erreur va remonter ici, et l'idée, c'est que dans les versions à venir, c'est un endroit qui va permettre de centraliser toutes les erreurs de configuration qui sont à traiter, au-delà des erreurs de base de génération. Et l'interface des erreurs de génération a aussi été retravaillée pour être plus agréable à lire. Voilà, donc on a fait le tour. Il reste quelques éléments plus techniques que vous pourrez retrouver dans les release notes. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Merci.